Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un peu d'arithmétique. Soit S 2007, la somme 1 puissance 5 plus 2 puissance 5, plus etc., plus 2006 puissance 5 plus 2007 puissance 5. Quel est le reste de la division euclidienne de S 2007 par 5? Pour commencer à résoudre ce problème, je vais commencer par dissocier les cas. On sait que n'importe quel nombre naturel n peut s'écrire sous la forme 5k, 5k plus 1, 5k plus 2, 5k plus 3 ou 5k plus 4. Je vais commencer par n est égal à 5k. Alors dans ce cas-là, n puissance 5 est égal à 5 puissance 5 fois k puissance 5. Autrement dit, on peut l'écrire sous la forme 5k', avec ici k' est égal à 5 puissance 4 fois k puissance 5. Si n est égal à 5k plus 1 maintenant, dans ce cas-là, n au carré est égal à 25k au carré plus 10k plus 1. Et je vois que je peux factoriser par 5, 25k au carré plus 10k. Donc, n au carré peut s'écrire sous la forme 5k' plus 1. Je recommence en prenant n puissance 4, qui est le carré de n au carré. Pour la même raison, n puissance 4 s'écrit sous la forme 5k secondes plus 1. Et n puissance 5 est égal à 5k plus 1, facteur de 5k secondes plus 1. Je développe, j'obtiens que n puissance 5 est égal à 25k secondes, plus 5 facteur de k plus k secondes, plus 1. n puissance 5 s'écrit sous la forme 5k tierces plus 1. Et je m'aperçois ici que le reste de la division dans les deux cas pour n et n puissance 5 est égal à 1. Voyons voir ce qui se passe pour n est égal à 5k plus 2. Dans ce cas-là, n au carré est égal à 25k au carré plus 5 fois 2, 10 fois 2, 20k plus 4. Je factorise 25k au carré plus 20k par 5. n au carré s'écrit sous la forme 5k1 plus 4. Je calcule n puissance 4 qui est le carré de n au carré. n puissance 4 est égal à 5k1 plus 4 le tout au carré. 25k1 au carré plus 40k1 plus 16. Mais 16, c'est égal à 3 fois 5 plus 1. Si je factorise 25k1 au carré plus 40k1 plus 3 fois 5 par 5, j'obtiens que n puissance 4 est égal à 5k2 plus 1. n puissance 5, c'est n puissance 4 fois n. 5k plus 2, facteur de 5k2 plus 1. Je développe, j'obtiens 25k fois k2, plus 5 fois k plus 2k2, plus 2. Ainsi, après avoir factorisé 25k2 plus 5, facteur de k plus 2k2 par 5, j'obtiens que n puissance 5 est égal à 5k3 plus 2. Mais bon, c'est vrai qu'en utilisant ce genre de méthode, la résolution du problème risque d'être assez longue. On a donc un outil pour nous aider à être plus efficace qui s'appelle les congruences. C'est quelque chose de très pratique et très facile à utiliser. Pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est, je les invite à regarder les liens donnés en description. n est égal à 5k plus 2, ça signifie que la division euclidienne de n par 5 vaut 2. Et ça, on peut l'écrire sous la forme n, 3 barres, c'est-à-dire congru, à 2 modulo 5. Ce qui revient exactement à la même chose. Alors, dans ces cas-là, si n congrue à 2 modulo 5, n au carré congrue à 4 modulo 5. Ce que j'avais obtenu dans la première ligne du n est égal à 5k plus 2. Et dans ce cas-là, n4 congrue à 4 au carré 16 modulo 5, mais 16 congrue à 1 modulo 5, parce que c'est 3 fois 5 plus 1. Donc, n4 congrue à 1 modulo 5. Et n5 dans ces cas-là, qui est n fois n4, congrue à 2 fois 1, 2 modulo 5. C'est vrai que quand même ça va beaucoup plus rapidement. Alors je résume un petit peu tout ce que je viens de faire. Si n1 congrue à 1 modulo 5, alors n1 puissance 5 congrue à 1 modulo 5. Si n2 congrue à 2 modulo 5, alors n2 puissance 5 congrue à 2 modulo 5. Je continue avec 3, j'espère que ça va marcher. Si n3 congrue à 3 modulo 5, alors n3 carré congrue à 9 modulo 5, et 9 c'est 5 plus 4.
Donc n3 au carré congru à 4 modulo 5. Dans ce cas-là, n3 à la puissance 4 congru à 4 fois 4, 16 modulo 5. Et 16, on a vu que c'est congruent à 1 modulo 5. Donc n3 puissance 5, c'est 3 fois 1, 3 modulo 5. Et enfin, n4 congru à 4 modulo 5 implique que n4 au carré congru à 16 modulo 5, et ça on a vu que ça revient à dire que n4 au carré congru à 1 modulo 5. Dans ce cas-là, n4 puissance 4 congru lui aussi à 1 modulo 5, et n4 puissance 5 congru à 4 fois 1, 4 modulo 5. Et là, avouons que c'est pas mal. On a que n3 congru à 3 modulo 5 implique que n3 puissance 5 congru à 3 modulo 5, n4 congru à 4 modulo 5 implique que n4 puissance 5 congru à 4 modulo 5, et n5 congru à 0 modulo 5, on l'a vu tout à l'heure, implique que n5 puissance 5 congru à 0 modulo 5. Tout ça pour arriver à n1 puissance 5 plus n2 puissance 5 plus n3 puissance 5 plus n4 puissance 5 plus n5 puissance 5 congru à 1 plus 2 plus 3 plus 4 modulo 5, et 1 plus 2 plus 3 plus 4 modulo 5, c'est 10 modulo 5, autrement dit 0 modulo 5. Ça signifie tout simplement que n1 puissance 5 plus n2 puissance 5 plus n3 puissance 5 plus n4 puissance 5 plus n5 puissance 5 est divisible par 5. Et si on s'intéresse directement à la somme S 2005, qui est la somme 1 puissance 5 plus 2 puissance 5 plus 3 puissance 5, etc., plus 2003 puissance 5 plus 2004 puissance 5 plus 2005 puissance 5, eh bien, les 5 premiers termes, leur somme congrue à 0 modulo 5, mais aussi les 5 termes suivants, leur somme congrue à 5 modulo 5. Et tous ces termes, je les range par paquet de 5, et à chaque fois, la somme des paquets congrue à 0 modulo 5. Ça veut dire quoi tout ça? Que S 2005 congrue à 0 modulo 5, et que S 2007 congrue à 2006 puissance 5 plus 2007 puissance 5 modulo 5, mais 2006 congrue à 1 modulo 5, et 2007 congrue à 2 modulo 5, S 2007 congrue donc à 1 plus 2, 3 modulo 5. Conclusion, le reste de la division euclidienne de S 2007 par 5 vaut 3.